Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juin 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un message avec des fées et des anges, complété avec le chakra du cœur, le sac de mots, donc pour les personnes qui ne connaissent pas. Dans ce sac, j'ai 152 mots. On va essayer de créer votre histoire à partir d'un mot-clé. Ce mot-clé, ça va être amour. Donc, je vais tirer 5 mots, puisque amour est égal à 5 lettres. Et on va essayer de créer votre histoire ou pas, hein, puisque je vous rappelle que c'est un tirage général. Le portrait robot de votre autre et à la fin de la vidéo, une surprise. J'ai 2 messages à vous faire passer. Le premier, c'est une personne qui m'a écrit en me disant que mon tirage sentimental, on ne comprend absolument rien, il y a à manger, à boire, c'est du n'importe quoi. Donc pour les personnes qui n'auraient pas compris mon tirage sentimental, donc là en l'occurrence il va y avoir un message principal avec des fées et des anges qui peut-être va annoncer une séparation, un divorce. Alors, j'espère que toute ma communauté n'est pas en train de se séparer. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le message principal ne va pas toucher tout le monde. Donc, c'est pour ça que je sors le chakra du cœur qui va peut-être annoncer une vie en commune, qui va annoncer un bébé, d'où peut-être le message qu'on m'a envoyé, il y a à manger, à boire et on ne comprend rien. Voilà, donc c'est pour les personnes qui aussi n'auraient pas compris mon mode de fonctionnement. Donc un premier message qui va toucher une première partie de ma communauté et autre message qui va toucher l'autre partie. Le deuxième message, je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez voir en dessous de la vidéo, j'ai laissé mon adresse mail. Là, c'est pareil, on m'a énormément sollicité pour faire des tirages personnalisés que je ne faisais pas jusqu'à présent. Donc maintenant, si ça vous intéresse, surtout n'hésitez absolument pas. J'ai mis mon adresse mail, donc allez-y, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je fais le tirage personnalisé. Voilà pour les messages. Je ne sais plus, je crois pas. Au milieu, il y a le tarot. Je crois pas que je vous en ai parlé. Au milieu, il y a le tarot. Là, c'est pareil, c'est une personne qui me l'a suggéré. Je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Donc, si vous avez des propositions également à me faire intéressantes. Donc, cette abonnée, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas la question-réponse avec le tarot? Donc, ok, d'accord. Donc, pareil, à la fin de la vidéo, donc réfléchissez à 1, 2 ou 3 questions, ce que vous voulez. Hein. C'est pas parce que c'est un tirage sentimental que ça doit être impérativement une question sentimentale. Je vais vous faire un tableau avec le tarot. Donc, je vais bien mélanger. Si la carte se présente à l'endroit, la réponse va être oui. Si la carte se présente à l'envers, la réponse va être non. Voilà. Je pense que c'est bon là maintenant. J'ai fait le tour. Allez, c'est pour vous les cancers. Bonjour à vous les cancers. Et j'en profite puisque le cancer c'est 21 juin, 22 juillet. Joyeux anniversaire à vous puisque c'est le tirage pour le mois de juin. Bon, on va commencer par le message principal. Allez, message principal pour les cancers. Quel va être votre message, les cancers? Là, j'ai la carte qui m'est sautée dessus. On dit d'ici quelques semaines, il y a quelque chose qui va se passer. Là, j'ai tout un tas qui est tombé. Là, on vous dit prudence, prudence, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. On voit des cancers peut-être qui sont dans leurs pensées, beaucoup dans leurs pensées, hein, et qui cherchent peut-être une issue de sortie, une issue de secours.
En tout cas, l'issue surtout de la réponse, hein, de toutes les questions que vous pouvez bien vous poser là. Allez, pour les cancers. À la coupe, qu'est-ce que nous avons pour les cancers? À la coupe, nous avons de l'abondance, nous avons de la joie. Et là, on dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, si vous souhaitez de l'abondance, de l'amour, de la joie, une vie en commun, si vous souhaitez que du bonheur, là, on vous dit, la réponse est à l'intérieur de vous. Allez, pour les cancers. Pour les cancers, de quoi allons-nous parler? Bon, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a que des bonnes choses, hein. Et puis il y a de nouveau l'abondance là. Que des bonnes choses. Mais nous avons quand même une personne qui a besoin de prendre du recul. Une personne qui a besoin de réfléchir sur quelque chose. Sur quelque chose, mais là on vous dit quand même que ce fameux quelque chose va commencer à se débloquer. Donc quelle que soit votre problématique, là on vous dit que les choses vont commencer à se débloquer. Pourquoi? Pourquoi? Puisque vous avez la protection de vos guides, donc vous avez un ange gardien sur votre tête. J'en profite pour vous envoyer du muguet. Bon, je suis d'accord, c'est au mois de mai, mais c'est pas grave. Je vous envoie du porte-bonheur. Donc franchement, avec tout ce porte-bonheur que vous avez sur la tête, là, on vous dit besoin de prendre du temps pour toi. Donc vous êtes encore en mode cogitation. Après, besoin de prendre du temps pour toi. Avec la carte je pense à toi, c'est peut-être ton corps là qui est en train de t'envoyer un message. Arrête de penser aux autres, arrête de penser peut-être à ta problématique là, pense plutôt à penser à moi. Moi j'aimerais bien peut-être un peu de repos, moi j'aimerais bien peut-être un peu de sport, j'aimerais bien en tout cas que... Je sais pas, que tu prennes un bain, que tu te détendes, que tu te fasses masser, que voilà, c'est prends soin de toi. Là, j'ai l'impression que c'est ton corps, hein. Entre besoin de prendre du temps pour toi, je pense à toi et tu peux compter sur moi. Donc, il y a un message de votre corps, mais il y a peut-être également aussi un message d'une autre personne. D'une autre personne, alors oui, vous avez peut-être une problématique avec quelqu'un ou avec quelque chose. En tout cas, malgré cette problématique, vous avez vos guides, vous avez vos anges gardiens, vous avez même le muguet, hein. Franchement, le muguet avec les cœurs... c'est que de l'amour, c'est que de la joie. Besoin de prendre du temps, je pense que cette problématique-là vous a quand même secoué, vous a quand même remué. Donc vous avez quand même besoin de prendre du temps. Du temps pour vous, besoin de la réflexion. Et là, ça peut très bien être une personne hein, qui, oui, peut-être qui a fait une bêtise, peut-être qui vous a froissé, qui a dit quelque chose peut-être que cette personne ne le pensait pas, peut-être sous le coup de la colère, ou oui, peut-être il y a quelque chose qui s'est fait. Là, en tout cas, cette personne, j'ai l'impression, a l'air de le regretter amèrement, puisque maintenant, elle pense à vous, et c'est une personne dont vous pouvez compter sur elle. Donc si effectivement il y a retrouvailles, s'il y a rupture et que vous allez vous remettre ensemble, en tout cas on est en train de vous dire, il y a la protection, donc si vous attendez un ex,
Euh, Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas, il y a pas de souci, quoi. Alors, est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est tout simplement un ami? Un ami à la base, peut-être que vous avez perdu de vue, peut-être à cause du Covid. Besoin de prendre du recul, c'est peut-être tout simplement, est-ce que je vais dévoiler mon amour à cette personne qui est mon meilleur ami avec le risque peut-être de la perdre, hein, cette personne. Là, en tout cas, on vous dit non. Non, 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 vous n'allez pas la perdre. Et pour les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont déjà installées, là c'est pareil. Oui, peut-être qu'il y a eu une dispute, effectivement, il y a eu quelque chose. Vous avez besoin de recul, vous avez besoin de réflexion pour savoir si effectivement est-ce que vous allez pardonner ou pas. En tout cas, vous êtes en compagnie d'une personne qui vous aime, même si cette personne regrette amèrement ce qui s'est passé. Et là, en tout cas, il y a la protection, il y a le muguet. Donc, vous pouvez pardonner, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien quand ça commence comme ça. Allez, pour les cancers, avec le chakra du cœur, il y a une carte qui a sauté. Oh, oh, cette carte, c'est la carte de l'enfant. Cet enfant, ça nous parle de nouveauté, ça nous parle d'innocence, donc peut-être une relation nouvelle. Ça nous parle également d'enfant, hein, tout simplement, une grossesse à venir. Là, on voit également un oiseau qui est en train de s'envoler, qui est en train de migrer, donc avec sa valise, là, hein, en l'occurrence. Donc, on peut très bien parler d'un emménagement en couple. Autre carte qui a sauté, on parle de rencontre par un moyen de la télécommunication. Ou alors, on parle peut-être de personnes qui travaillent dans les bureaux, hein. Allez, à la coupe. À la coupe, nous avons personne divorcée et nous avons tu connais déjà ton âme sœur. Alors, est-ce que vous avez fait la rencontre d'une personne divorcée? Ou est-ce que vous connaissez une personne divorcée qui va peut-être être bientôt ton âme sœur? En tout cas, on dit que cette personne divorcée a peut-être des blocages, mémoire karmique. Toutes ces, enfin, l'ancienne relation n'est pas terminée. Je vois que cette personne est encore traumatisée peut-être de la relation. Cette personne est peut-être encore traumatisée de la rupture. Peut-être que tout n'est pas réglé, hein. Le divorce n'est peut-être pas réglé. Tout ce qui est matériel, financier non plus. On voit qu'il y a eu un divorce très certainement à cause des choses qui ont été cachées, puisqu'on parle de mensonges. Là, on dit tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, je pense que c'est une première vie, hein. Là, on parle d'une personne qui est sur le point ou qui est en train de divorcer, qui n'est pas totalement remise, qui est divorcée à cause de mensonges. Donc ça, je pense que c'est un premier message. Je pensais que c'était lié, mais non, pas du tout. Quand je vois la suite, là, oh, quoique, là, on dit que tu connais déjà ton âme sœur. Il va y avoir un choix à faire. Le choix à faire, c'est peut-être de rester en couple. Donc, si vous êtes encore en couple, ou alors c'est de partir auprès de cette nouvelle aventure. Ou alors, tout simplement, vous êtes peut-être déjà séparés, hein. Mais que, voilà, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je me relance dans une nouvelle aventure. Et là, on vous dit que c'est une rencontre par le travail. Alors, est-ce que c'est la même histoire? Est-ce que vous êtes en train de divorcer d'une personne là qui travaille ou qui travaillait avec vous? Ou est-ce que c'est deux histoires totalement différentes? Allez, pour les cancers.
Les cancers, ben on retrouve de nouveau ce petit oiseau extraordinaire. Donc on parle d'enfants, on parle de concrétisation des projets et on parle de libre arbitre. Là, bizarre. Enfants, on peut très bien parler d'un couple qui a des enfants, un couple qui habite ensemble. Puisque là, on voit qu'il y a eu concrétisation des projets. Donc là, c'est déjà un couple bien installé. Mais à un moment donné, il y a eu des choix à faire. Ce choix à faire, c'est est-ce que je reste dans cette relation déjà bien installée ou alors est-ce que je casse et je retrouve mon célibat parce que peut-être que je n'en peux plus ou peut-être qu'il y a une nouvelle relation. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Allez, pour les cancers. Les cancers, là on dit n'écoute pas les autres personnes divorcées et ce n'est pas ton âme sœur. N'écoute pas les autres, je pense que peut-être que les autres personnes ont essayé de vous mettre en garde, très certainement, et que vous n'avez pas écouté. Ce que je suis d'accord avec vous, hein. Après tout c'est votre vie, si vous faites des erreurs c'est vos erreurs, si vous êtes en joie c'est votre joie. Donc peut-être qu'on vous a mis en garde, manque de peau, effectivement votre relation a fini par un divorce puisque ce n'était pas ton âme sœur. Alors après, n'écoute pas les autres, peut-être que c'est votre intuition aussi, hein, qui a essayé de vous mettre en garde, mais par amour, vous n'avez pas voulu écouter. Hein. Répétition des schémas, tu reçois des signes et déménagement, changement de ville. Répétition des schémas, ben oui, c'est la rencontre, une vie en commun, peut-être un mariage, des enfants, et hop, séparation, divorce, et on recommence, et on fait de nouveau une rencontre, il y a une relation, peut-être des enfants, etc., divorce, voilà, ça c'est répétition des schémas. Là, ici, alors, je vais dire le côté positif comme le côté négatif. Là, le côté positif qui me vient, c'est que là, on est en train de parler donc à une personne qui se retrouve de nouveau seule et qui est en train de recevoir des signes. Alors, est-ce que vous le voyez, est-ce que vous ne le voyez pas? En tout cas, il y a une personne alentour de vous, même si elle est timide, qui essaye désespérément de vous envoyer des signes pour une vie en commun. Hein. L'autre message plus négatif, c'est que répétition des schémas, comme je vous l'ai dit, là vous êtes en train de recevoir des signes à nouveau de votre couple qui est en train de flancher, tout simplement. Et là, on vous dit, bah oui, c'est reparti de nouveau pour un déménagement, une séparation. Allez, les cancers. On parle d'un homme et d'une femme brun ou brune. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés et tu connais déjà ton âme sœur. Donc, ouvrez l'œil. Si vous avez une personne alentour de vous qui est brun ou qui est brune, dont vous avez peut-être des doutes et des peurs. Alors pourquoi? Parce que peut-être parce que c'était peut-être pas votre but là en ce moment de vous remettre en couple. Ça fait que voilà, vous avez des doutes, vous ne savez pas trop. En tout cas, vous connaissez déjà cette personne. Allez, dernier message. Dernier message, on parle d'une rencontre lors d'une sortie. On parle de mensonges et prise de conscience de ton âme sœur. Ouf, ça pue là, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Rencontre lors d'une sortie. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais j'ai l'impression que votre autre ou alors vous sortez peut-être discrètement de votre couple peut-être. En tout cas, suite à ces sorties, là, on voit qu'il y a eu un mensonge. Alors, est-ce que ces mensonges, c'est justement ces sorties? Alors, est-ce que ces sorties, ça reste amical? Ou est-ce que ces sorties, c'est pour boire? Est-ce qu'il y a de l'addiction? Est-ce que ces sorties, c'est pour rencontrer du monde? En tout cas, là, on parle de prise de conscience de ton âme sœur, mais ça peut très bien être vous, hein. Ça peut très bien être vous, cette prise de conscience, hein, peut-être sur votre âme sœur, hein. Voilà pour le chakra du cœur. Oh, bah dis donc, j'ai failli oublier les mots. Bah, décidément, je fais un peu tout à l'envers. Allez, c'est pas grave. Allez, les mots pour vous, le cancer. Donc, c'était le mot amour, hein, le mot-clé. Donc, vous pensez très fort en même temps que moi. Alors, peut-être, qu'est-ce que représente le mot amour pour vous, les cancers? Allez, amour pour les cancers. Oh là, ça commence bien, on parle de méchanceté. Allez, amour pour les cancers. Amour pour les cancers. Bon. Alors, vous pouvez prendre une feuille, hein. Je vais vous dire les mots, essayez de voir si ça vous parle. Le premier mot, c'est méchanceté. On parle d'abondance, on parle de commérage, on parle de miroir et on parle d'intelligence. Pour l'instant, là, le premier message qui me vient, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de commérage et de méchanceté alentour de vous. Ça peut très bien être les amis, ça peut très bien être la famille, les beaux-parents. Si c'est une famille recomposée, ça peut très bien être les enfants également de votre autre. Là, en tout cas, on parle de commérage et de méchanceté. Alors, est-ce qu'il faut que je rajoute de l'abondance? Est-ce qu'il faut que j'accentue Allez, on va rajouter abondance. Donc là, je ne sais pas qui est le cancer, qui vit dans cette horreur, dans cet univers toxique. Bon, voilà. Mais heureusement que cette personne... Donc, j'ai le miroir et j'ai l'intelligence. J'ai un cancer là qui ose se regarder dans le miroir et qui ose se projeter dans l'avenir. Pourquoi? Parce que c'est une personne intelligente. Là, on parle d'intelligence. Alors, est-ce que vous allez être dans la ruse justement avec toutes ces personnes néfastes, ou est-ce qu'à un moment donné, vous allez dire stop parce que vous n'en pouvez plus et justement, vous allez, avec intelligence, vous allez partir parce que voilà, c'est plus possible cette vie-là, hein. Après, vous voyez, hein, c'est un tirage sentimental, mais ça peut très bien être dans votre vie professionnelle, hein. Peut-être que ce message-là vous parle plutôt au sein de vos amis, plutôt au sein de votre profession. Je vous redis les mots, on parle de méchanceté, on parle d'abondance, on parle de commérage, mais on parle de miroir et d'intelligence pour vous, les cancers. Allez, bon, cette fois-ci, c'est parti pour faire le portrait robot de votre autre. Donc, pour que ça touche plus de monde, je vais mettre la carte de l'homme et de la femme. Comme ça, c'est vaste, ça touche plein de monde. On va mettre 18 et plus de 61 ans. Donc là, pareil, comme ça touche beaucoup de personnes. Je vais prendre votre signe astrologique.
Et on va essayer de déterminer le signe astrologique de votre autre. Allez, quel va être le signe astrologique de votre autre? Alors, on parle peut-être d'un bélier ou d'un lion. Les yeux. Quelle va être la couleur des yeux? Des yeux verts. Magnifique. Les cheveux. Allez, pour les cancers. On parle de cheveux mi-longs. On parle de cheveux courts. Donc en fonction de si c'est un homme ou une femme, quoique il y a des hommes avec des cheveux longs aussi. On parle de cheveux colorés. Couleur de la peau. On parle d'une peau foncée. Foncée, mat. Allez, style vestimentaire. On parle d'une personne classe et une personne décontractée. Ou peut-être une personne classe pour le travail, peut-être, et plutôt décontractée pour la maison. Je vais peut-être pas attaquer tout de suite. Non, allez, le caractère d'abord. Quel va être le caractère de votre autre? Allez, le caractère. On parle de paresseux. On parle d'une personne qui est drôle. Allez, on tente une troisième. Une personne sociable. Et enfin, un complément d'information sur cette personne. Et quel va être ce complément d'information? On dit que c'est une personne qui travaille, donc c'est pas un retraité ou une retraitée. On parle d'une personne qui est mince. On dit que cette personne ne porte pas de bijoux. C'est une personne qui se rase. Là, on dit une personne qui ne prend pas soin d'elle. Ah. Alors, si cette personne, elle est comme moi, sportif, mais là, franchement, ça fait 1 an que j'ai rien foutu au niveau du sport. On parle d'un homme qui est barbu ou moustachu. Je sais pas si vous êtes pareil, vous aussi. Pourtant, j'aurais pu faire du sport sur Internet. Hein, il faisait des cours, mais alors, je n'ai rien fait du tout. La grosse feignasse, là, pendant 1 an. Affreux. Vivement que les salles ouvrent à nouveau pour que je puisse bouger. Allez, on va ranger. Pour faire la fameuse question-réponse. Allez, question-réponse. Donc, commencez à réfléchir, ou peut-être que vous avez déjà commencé. Hein. Donc, 1, 2 ou 3 questions, c'est comme vous voulez.
Je vais bouger la caméra. Voilà, comme ça vous voyez bien toutes les cartes. N'hésitez pas à mettre sur pause pour vraiment prendre le temps de réfléchir. Allez, c'est parti. La première carte, c'est oui. Non. 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 C'est non. Oui. Non. Non. Et non. 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 Et oui. Et enfin, pour terminer, la petite surprise, c'est un rituel de santé. Le rituel de santé, c'est booster sa confiance en soi. Donc, pour booster sa confiance en soi, on vous dit tous les matins, allumez une bougie rouge et fixez la flamme pendant quelques minutes. Puis, face au miroir, vous allez vous dire « Je suis belle, je suis forte, je suis gentille et sûre de moi ». Et vous allez renouveler cette opération jusqu'à la fin de la bougie. Idem pour vous, messieurs, devant ce miroir également, vous allez vous dire « Je suis beau, je suis fort, je suis gentil, je suis sûr de moi ». Et peut-être que je vais faire le nécessaire également pour aller prendre... non, je ne vais pas sortir ça comme ça. Allez, je vais avoir de la volonté aujourd'hui pour aller envers la personne que j'aime, pour lui dire tout mon amour. Enfin, vous me comprenez, hein, messieurs. Et vous allez renouveler ça jusqu'à la fin de la bougie. Voilà pour vous les cancers, je vous embrasse, je vous enlace de loin malheureusement. J'espère que cette opération va pouvoir enfin se refaire, s'embrasser et s'enlacer. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.